Bonjour et bienvenue dans ce flash de mi-journée du lundi 20 mars 2023. Mobilisation générale pour les acteurs de la sécurité routière. 51 morts sur les routes en 2022. L'année 2023 s'inscrit dans la même lignée avec déjà 9 décès. Un profil type des victimes se dégage. C'est un homme vendéen, moyenne d'âge 47 ans, qui a un accident le plus souvent entre 17h et 21h sur le trajet domicile-travail. Dans 34% des cas, l'alcool ou la drogue est en cause. La vitesse aussi, dans 30% des accidents, il n'y a qu'une seule voiture impliquée la plupart du temps. Il s'agit donc souvent d'un problème de comportement. La préfecture a réuni les forces de l'ordre ainsi que les associations en lien avec la prévention pour définir un document général d'orientation. Il s'articule autour de 4 axes. La lutte contre les comportements à risque, s'intéresser aux 2 roues motorisés qui payent un tribut très important. Malheureusement, il y a eu 10 morts l'année dernière, 10 motards tués. Et puis aussi travailler sur le risque dans le milieu professionnel. Et puis s'intéresser à tous ceux qui pratiquent ce qu'on appelle les modes de déplacement, qui utilisent pour les modes de déplacement doux, le vélo, les trottinettes. Donc on va travailler sur ces actions. Dans ces différents domaines, en mobilisant tous les acteurs institutionnels, mais toutes les associations, notre réseau d'intervenants départementaux de sécurité routière, et puis je vais intensifier les contrôles également. Contrôle intensifié sur les sorties de boîtes de nuit sur les axes stratégiques. Le parquet, de son côté, réfléchit à une augmentation du barème des peines. À l'Assemblée nationale se joue aujourd'hui le projet de réforme des retraites. La députée Véronique Besse a annoncé voter ce lundi pour la motion de censure déposée contre le gouvernement d'Elisabeth Borne. Véronique Besse est une élue d'hiver droite. Il y avait un peu plus de filles que l'an passé. 150 jeunes de l'élémentaire au lycée se sont retrouvés à Rosa Parks ce samedi pour participer aux demi-finales du championnat international de jeux mathématiques. Après une première étape de qualification, les premiers iront en finale nationale à Rennes à la mi-mai, avant peut-être la finale fin août en Pologne. Bon courage. L'épreuve vient de débuter. Au programme, des énigmes mathématiques de plus en plus difficiles à résoudre. 150 jeunes du primaire aux études supérieures vont se gratter la tête pendant plusieurs heures afin d'essayer de se qualifier pour la finale du 37e championnat international de jeux mathématiques. C'est un peu d'arithmétique, c'est un petit peu parfois géométrique, trouver une combinaison de cubes qui va donner une certaine forme. Donc c'est pas très scolaire au sens où on ne demande pas de rédaction, on ne demande pas comment on trouve, on demande juste la solution. Ça fait appel à des compétences de recherche, à des compétences parfois de calcul également, mais surtout à beaucoup d'astuces. Et parfois on est surpris par certaines stratégies de jeunes et certains jeunes se révèlent grâce à ces jeux mathématiques. On va repérer des jeunes talents qu'on n'a pas forcément repérés au quotidien dans nos classes. Pendant que les enfants planchent, les parents des plus jeunes attendent patiemment. Anita accompagne son fils, Paul, qui a participé l'année dernière à la grande finale internationale en Suisse. Et franchement, c'était une expérience géniale parce que c'est une ambiance de compétition sportive avec les délégations nationales, les t-shirts, les drapeaux, les couleurs, les cris, les chants. C'est vraiment un truc très festif et c'est très sympa. Et j'ai fait 70 x 40. Ah, pareil. William est le premier à sortir de la salle des CM1, CM2, une quinzaine de minutes seulement après le début des épreuves. Très stressée parce que j'avais peur que j'y arriverais pas, qu'il y en avait d'autres qui me dépassent. C'est un peu sérieux quand même. Les candidats sortent un à un, plus ou moins confiants sur leurs résultats. Le début, comme d'habitude, c'était très, très simple parce que du coup tout le monde peut le faire. Mais par contre, la fin, ça commence à être un peu plus dur et puis ça commence à chauffer, donc un peu moins efficace. Plutôt bien. J'ai fini assez rapidement parce que j'étais très rapide et très précis sur les épreuves, je pense. Ou pas. Les meilleurs de chacune des 8 catégories tenteront leur chance lors de la finale nationale à Rennes le 13 mai prochain. Le jeune William sera d'ailleurs du voyage. Tous espèrent aller jusqu'en finale internationale en août prochain en Pologne. Allez, une initiative que j'adore à présent. Direction Saint-Prouin pour du football. Mais dans ce match de 2e division de district, le spectacle était autant sur le terrain que dans les gradins. L'association de joyeux supporters Supercopter a en effet tiré la ville au sort. Ils sont venus en nombre encourager Boupère-Montprouin Football Club face au Brouzy. La surprise était totale pour les joueurs, du condensé de bonne humeur capté par notre journaliste Alix Lanos. À quelques kilomètres du stade où se déroulera le match, les Supercopters se chauffent la voix.
Une dernière touche de maquillage aux couleurs du club et les supporters survoltés iront créer la surprise, armés de fumigènes et de bonne humeur. Dans quelques minutes, on va aller supporter un club de foot plutôt modeste, notamment Saint-Prouan aujourd'hui. On va dans les tribunes, on se déguise aux couleurs du club, on a des chants préparés à l'avance et puis on va les supporter, eux qui n'ont pas l'habitude d'avoir les tribunes remplies. La drôle de horde de supporters arrive aussi discrètement que possible au stade de Saint-Prouan, désigné au hasard lors d'un lancer de fléchettes. Mais une fois sur le bord du terrain et sous les regards des spectateurs qui n'en reviennent pas... Quand on a vu arriver tous ces gens-là, on se demandait ce qui se passait. Mais c'est énorme, c'est génial. Il faut continuer comme ça. Pour un petit club comme le nôtre, c'est excellent. Ah, l'ambiance de folie. C'est trop bien. On est à Saint-Prouan, quoi. C'est extra. Fumigène et tout le tralala, quoi. C'est une ambiance magnifique. C'est la première fois que je vois ça. Et devant l'ambiance encore jamais vue ici, des spectateurs qui n'avaient pas vraiment prévu d'être là ont finalement fait le déplacement. J'ai mon fils qui est là, c'est lui qui m'a prévenu surtout. Il m'a dit si tu savais l'ambiance qu'il y a, viens faire un tour, tu verras, c'est superbe. Alors c'est vrai que c'est bien pour les joueurs, puis même pour tout le monde. Du côté des joueurs, on n'en revient pas et on n'est pas prêt d'oublier ce match. Ça fait bizarre, on s'y attendait pas pour être honnête. Mais ça fait du soutien en plus, donc on peut que leur offrir la victoire en retour. Ça encourage, ça pousse. Puis on a un club qui suit énormément également, donc ça ramène tout le monde en plus, donc c'est vraiment très très bien. Les spectateurs que j'ai vus, les autres joueurs du club étaient très heureux. Après la question c'est les joueurs qui jouent actuellement et les staffs, comment ils vivent la chose, ça je le saurai après le match, si c'est bénéfique ou pas. Je croise les doigts pour que ça les pousse vers la victoire. Les encouragements ont visiblement porté leurs fruits puisque le Boupère-Montprouan Football Club s'est imposé 2-0 face au Brésil. Les supercopters qui assistent à 2 matchs surprises par an. Sur la solomètre coque, l'expérience a fait la différence. Corentin Auro remporte la 20e édition. Le skipper Mutuel Bleu est arrivé premier au grand parcours. Il a bouclé les 340 000 nautiques en 2 jours, 4 heures et 42 minutes. Juste devant Alexis Loison du groupe Réel et Elodie Bonafou de Keguiner, La Vie en Rose, qui ont passé la ligne d'arrivée 10 et 21 minutes plus tard. La première épreuve de la longue saison de Figaro s'est illustrée par des conditions assez rudes, d'autant que 11 bisous étaient présents sur la ligne du départ. Ainsi s'achève ce flash demi-journée. Je vous retrouve à 18h comme toujours pour une édition complète. À plus tard.